Confirmez-vous que tous les techniciens du SICOVAL ont été formés à la méthode bilan carbone? On a eu un agent dans la collectivité qui a été formé à la méthode bilan carbone. Il a quitté la collectivité. Comment le SICOVAL peut-il s'engager sur un bilan carbone à zéro pour la SAC du Rivel alors que c'est impossible dès lors que toute activité humaine émet du CO2? Ce n'est pas du tout, on ne s'engage pas sur un bilan à zéro, on s'engage sur une stratégie très bas carbone. Le zéro, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment du très très bas carbone. Nous considérons que les propos cités doivent être considérés comme retraçant uniquement une question de fond sur le bilan carbone au sens très générique. Ce qu'on cherche à faire avec la ZAC du Rivel, c'est quelque chose de nouveau. D'ailleurs, dans l'article, il n'y a absolument pas la question de la méthode. Pourquoi le SICOVAL a-t-il suivi les conseils du bureau d'études et écarté certaines données du périmètre du bilan de la SAC du Rivel plutôt que de suivre la méthodologie bilan carbone? C'est ta question. On a suivi une démarche encore expérimentale, on est innovant. On a choisi, nous, de faire un bilan carbone sur notre métier d'aménageur. Ce sera a posteriori, je peux en convenir. Les hypothèses que tu as prises sont très probablement les plus défavorables. Tu n'es pas forcément complètement indépendant dans l'analyse du dossier. Les propos d'Emmanuel Auger, ils sont issus d'un échange téléphonique qui n'a donné lieu à aucun écrit préalable à la publication de l'article et donc à aucune relecture de notre part.